Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config. Cette fois ça va être une config gamer à 800 €. Elle sera faite encore une fois par TX9000. Alors la dernière fois TX9000 avait fait une config à 500 €. Il y a eu pas mal de remarques, donc on a pris toutes vos remarques en considération pour voir vraiment les composants que vous aimez vraiment et que vous voulez voir sur votre config. Du coup on a fait au mieux pour vous. J'espère vraiment que cette config vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à partager dans les commentaires et à laisser un petit like. Sur ce, portez-vous bien, je vous laisse avec TX, à une prochaine vidéo. Humble salutations, je suis TX9000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo config PC Gamer. Alors comme l'a très justement dit Monsieur Game, il s'agira d'une config à 800 €. Rien que pour vous, nous l'avons fait. Alors j'ai choisi ces composants à titre indicatif, à titre personnel. Rien ne vous empêche d'aller dans la description de la vidéo, de prendre le lien et de modifier les composants comme bon vous semble. Après tout, le principal c'est que tout le monde puisse jouer dans de bonnes conditions. Sans plus attendre, nous passons sur la config à 800 €. Alors, pour cette nouvelle config gamer en carte mère, j'ai choisi la MSI 970 Gaming. Alors pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Simplement parce qu'elle peut accueillir jusqu'à 64 Go de RAM, ce qui vous permettra de faire non seulement un PC de jeux vidéo, mais également un PC pour le montage. Je l'ai choisie également parce qu'elle a un bus de RAM qui s'élève jusqu'à 2133 MHz en overclock. Ça veut dire qu'on peut pousser les capacités. De base, c'est à 1866 MHz. Mais qu'est-ce que c'est le bus en fait? C'est simplement le volume de données qui va pouvoir être traité par seconde par l'ensemble des composants. À savoir que plus votre bus est élevé, plus vos composants vont pouvoir dialoguer rapidement et plus vous aurez un ordinateur qui pourra être rapide. S'il est vrai qu'il faut parler de puissance, il ne faut pas négliger non plus la rapidité. Plus un ordinateur est puissant, plus il a besoin d'être rapide pour pouvoir traiter le volume de données que vous allez lui demander d'encaisser. Pour le processeur, j'ai choisi le AMD FX 6300 Black Edition avec 3,5 GHz. Alors pourquoi 3,5 GHz et pourquoi celui-là? Parce qu'il a un rapport qualité-prix qui est extrêmement intéressant. Sur tous les sites où je suis allé voir, il est très bien noté. Alors bien sûr, ce processeur est livré avec son ventirad. Qu'est-ce que c'est le ventirad? C'est bien entendu le ventilateur couplé au radiateur afin de dissiper la chaleur, puisqu'un processeur, c'est un composant qui chauffe énormément, puisqu'il est obligé de faire beaucoup d'opérations par seconde. Pour la RAM, j'ai choisi de la DDR3 HyperX Beast XMP. J'ai pris 2 barrettes de 4 Go, mais vous pouvez également prendre 2 barrettes de 8 Go si le cœur vous en dit, afin d'avoir 16 Go de RAM. La RAM étant bien entendu indispensable, puisque c'est le système qui va vous permettre de stocker les données en temps réel et à l'ordinateur d'y accéder. Donc plus vous en avez, mieux c'est, mais il faut derrière qu'elle soit rapide. C'est pour ça que je choisis la RAM qui bien sûr peut aller à 1866 MHz, mais qui est capable d'être boostée jusqu'à 2133 pour correspondre aux spécificités de notre carte mère. Vous l'attendiez, vous l'avez réclamé, alors la voici pour vous, la MSI GeForce GTX 970 Gaming à 4 Go de RAM. Bien entendu, on ne peut pas concevoir un ordinateur gamer sans une bonne carte graphique. C'est une excellente carte graphique, c'est une carte graphique que j'utilise personnellement. C'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait sur mon ordinateur avec énormément de puissance de calcul. Elle est silencieuse, elle est puissante et surtout, elle a fait le travail. Avec un ordinateur tel que je suis en train de vous le concevoir ici, vous devriez être en mesure de pouvoir jouer à de gros jeux comme Ark en qualité élevée, voire ultra si vous poussez un peu les capacités de votre ordinateur. Vous pourrez bien entendu faire tourner tous les jeux récents en ultra ou plus. Pour le disque dur, on se contentera d'un Seagate Barracuda 1 Tera, 2 Tera ou 3 Tera si le cœur vous en dit, en sachant qu'il faudra rajouter une vingtaine d'euros pour avoir un disque dur 2 Tera. Je ne vais pas vous mentir, je suis chez Seagate depuis plus de 15 ans et jusqu'à ce jour, je touche du bois, je n'ai pas cassé un disque dur Seagate. Ce qui veut dire que j'ai potentiellement des disques durs qui sont plus âgés que certains d'entre vous et qui sont toujours fonctionnels. Donc au niveau de la fiabilité chez Seagate, il n'y a rien à redire.
Alors en alimentation, je choisis la Fortron Hyper 700 à 700 watts. Alors pourquoi est-ce que je prends une 700 watts? Parce que je sais d'expérience qu'une GTX 970 est une carte graphique qui consomme pas mal, surtout quand elle est sur des jeux. Donc il nous faut une alimentation puissante. À titre personnel, j'utilise de la Fortron, j'utilise des Fortron Aurum qui sont excellentes en termes de rapport qualité-prix. Et surtout, je touche du bois, mais je n'ai jamais eu le moindre problème avec la Fortron. Bien entendu, en bonus, vous pouvez rajouter le Ventira de Cooler Master Hyper TX3 Evo. Alors c'est une option que vous pouvez mettre si vous voulez. Ça permettra juste de dissiper mieux la chaleur de votre processeur. À savoir que le Ventira fourni de base avec AMD est très efficace. Comme lecteur DVD, cette fois-ci, j'ai choisi le Samsung SH224FB. Alors, c'est un lecteur graveur DVD extrêmement simple, premier prix. Voilà, je prends du Samsung parce que je sais que Samsung sont relativement fiables et c'est pour ça qu'on va s'en contenter. Alors pour le boîtier, vous avez le choix, mais personnellement, cette fois-ci, je suis parti sur le LC Power 976. Il est disponible en plusieurs coloris. Alors j'aime beaucoup le vitre en plexiglas sur le côté et surtout l'effet brillant qu'il a devant pour justement dissimuler le bouton d'alimentation, lecteur CD, DVD, Blu-ray, etc., etc. Voilà, donc si vous réunissez tous ces composants ensemble, vous devriez être en mesure d'avoir un ordi extrêmement puissant qui vous permettra de faire le thé, le café, mais surtout, et c'est le plus important je pense, pour beaucoup de jeux, vous pourrez aller jusqu'en ultra. Le minimum sera élevé selon certains jeux et selon leur optimisation. Vous avez quand même un budget conséquent, vous avez un bon ordi. Alors il faut savoir que les prix qui sont indiqués ici sont les prix indicatifs que nous avons au 25 avril 2016 et que donc, si vous voyez cette vidéo dans quelques temps, ils seront susceptibles d'avoir changé. Comme toujours, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires, vos j'aime, vos retours sur la vidéo précédente. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Humble salutations, c'était TX9000.